Bien, je salue cette assemblée avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie d'être ensemble, de se retrouver. Je salue pareillement les internautes qui sont de plus en plus nombreux et pour cela je rends gloire à Dieu. Il y a 2-3 jours, il y a mon téléphone qui sonnait et bien sûr j'entendais que ça venait de loin. Alors c'était un homme qui appelait, mais ça n'a pas duré longtemps parce que la conversation a été coupée, interrompue. Et 2-3 jours après, je recevais un mail de cette personne qui m'avait appelé en me disant « J'écoute vos sermons sur YouTube, mais c'est moi qui vous ai appelé. Je voulais entendre votre voix. Je voulais bien sûr vous entendre personnellement. Alors voilà, je sais que on écoute, c'est des sermons, mais ça fait du bien pour plusieurs quand je décroche de dire « Allô, bonjour frère, comment allez-vous » Alors ça c'est un peu différent évidemment d'un sermon qu'on peut écouter sur YouTube. Alors aujourd'hui j'ai une question, mon sermon est basé sur une question. Où sont les morts? Alors, vous connaissez bien la Bible, à certains je ne vais pas vous apprendre peut-être beaucoup, mais si vous savez où sont les morts, parce qu'un jour nous serons parmi ces personnes décédées. Et cela, peut-être pour plusieurs d'entre nous, ce n'est pas une éternité avant que nous soyons parmi ce nombre de décédés. Il n'y a pas que l'âge, il y a aussi les circonstances de la vie. Nous avons prié mercredi pour ces personnes en Grèce. Ils étaient loin de penser que le dernier moment de leur vie était arrivé. Ils étaient à des occupations multiples et tout à coup on a crié « Au feu! Sauvez-vous » C'était la panique générale, la même panique lorsque survient un raz-de-marée. Les personnes ont commencé à courir et un certain nombre sont arrivés face à la mer, mais au-dessus d'une colline. Ils ne pouvaient pas descendre. Et déjà la chaleur les rattrapait. Un grand nombre ont été brûlés. 2 petites filles de 11 ans et 9 ans, 2 petites sœurs avec leurs grands-parents ont été pris aussi par les flammes. Ils étaient là en train de se serrer, tous les 4. Ne croyons pas que la mort est quelque chose, c'est une étape qui survient quand nous aurons 90 ans. Où sont les morts? Alors, si vous savez où sont les morts, vous levez le bras sans répondre, mais vous montrez que vous savez où vous allez aller. Eh bien, vous n'êtes pas nombreux à connaître votre itinéraire.
Oui, Paulette, tu lèves les deux bras, là. Je sais que avec toutes ces années dans le Seigneur et tu lis régulièrement la Bible, j'ai d'abord consulté plusieurs sources, comme je fais toujours en préparant ma prédication. Les sources, les écrits que nous avons de nos frères dans l'Église, ils n'habitent pas tous en Belgique. Et j'ai aussi regardé le dictionnaire biblique, qui est quand même une référence. Eh bien, tous étaient unanimes, d'accord. Ce qui me donne de la confiance aujourd'hui pour vous poser cette question. Où sont les morts? Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre? Pour le pauvre. Je pense qu'ils sont en attente. Voilà. Une sœur qui lit sa Bible. Ils sont en attente. Et prenez le dictionnaire biblique, il est d'accord là-dessus. Nous voulons aller au ciel, mais on va d'abord en attente. En attente où? Sur la planète Mars, Jupiter? Non. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Alors, est-ce que Christ est d'accord avec cela? Est-ce que nous pouvons trouver dans notre Bible un texte pour soutenir que nous allons dans le séjour des morts? Parce que avant la venue de Jésus, les Juifs étaient bien d'accord, n'est-ce pas, de cet endroit qui est le séjour des morts. Et évidemment, Jésus l'était tout autant d'accord. Quand nous allons en Luc 16, on va commencer par un texte que nous connaissons bien, qui est la parabole du mauvais riche et de Lazare, le pauvre Lazare. Eh bien, je lis à partir du verset 19. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher des ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie,
et que Lazare a eu les maux dans la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cette histoire nous donne un aperçu d'abord de l'importance de lire la Bible, de connaître la Bible. Parce qu'on peut être des auditeurs oublieux. Ce n'est pas uniquement le fait de lire, mais de savoir, de la connaître, afin de ne pas se retrouver dans le même problème, la même situation que ce mauvais riche. Abraham avait certainement raison. Même si quelqu'un des morts va vers eux, ils ne se laisseront pas persuader. Pourquoi ne se laisseraient-ils pas persuader? Parce que le monde est le monde. Le monde manque de spiritualité. Le monde refuse d'accepter la totalité de ce que le Seigneur voudrait leur donner. Parce que le monde n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. J'ai mis une petite phrase au tableau. Le Saint-Esprit a-t-il pris le contrôle de votre vie? Pour ceux qui ont été baptisés, pour nous tous qui avons été baptisés, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été donné le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Parce que nous voyons dans l'Évangile que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, mais Jésus l'avait promis. Et aussi le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de faire des miracles, de parler en langue ou de ressusciter des morts. Les prophètes dans l'Ancien Testament avaient ce pouvoir. Tout au long des évangiles, les apôtres avaient ce pouvoir, mais ce n'était pas ça le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit a-t-il pris le contrôle de notre vie? Dès
notre départ sur la terre, parce que nous allons tous partir un jour. Le croyant jouit de la consolation du repos de ses œuvres. Lazare, il jouit de la consolation. Il devait se contenter des miettes qui tombaient de la table du riche. Il devait se contenter de supporter ses maux, ses ulcères, tout ce qui n'allait pas, la maladie. Il n'était pas dans un état de satisfaction, dans un état de repos, mais il espérait. Mais lorsque nous le voyons dans cet endroit qui est appelé le séjour des morts, mais qui est encore appelé le sein d'Abraham, là, c'est le repos. Il n'y a plus ce manquement, cette souffrance. Alors, cet endroit du séjour des morts, il est promis aussi aux brigands, oui, nous avons bien entendu, aux brigands qui étaient sur la croix avec Jésus. En Luc 23, 43, évidemment, ce bout de page, ce verset manque, mais je le retrouve ici. Laissez-moi le lire en Luc 23, 43. Eh bien, je lis. Alors, ce brigand dit à Jésus, au verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça nous instruit. Le jour même où nous allons quitter ce corps, nous allons être dans le paradis, nous reposant de nos œuvres. Ça correspond au souhait de l'apôtre Paul d'être avec son Seigneur, d'être dans le paradis. Mais pour les impies. Alors, ce terme est un peu large, mais il dit bien ce que ça veut dire. Pour les impies, c'est une prison préventive. J'étais autrefois aumônier de prison. Maintes fois dans la prison, lorsqu'elle était ouverte à Verviers, j'allais un peu tout azimut, j'avais les clés de chaque cellule. Il y avait un étage supérieur, les longues peines, un autre étage pour ceux qui avaient l'habitude de faire des entrées et des sorties, et puis il y avait un étage pour ceux qui étaient les prévenus, ceux qui n'avaient pas encore reçu leur peine, n'est-ce pas?
mais ils étaient préventivement dans cet endroit. Eh bien, les impies sont dans une prison provisoire. Alors, qui est parmi l'impie dans cette histoire de Luc 16? Le mauvais riche. Mais vous allez me dire, le mauvais riche, ben, il a tué personne. Il n'était peut-être même pas adultère. Il n'était pas méchant, il payait ses impôts, le mauvais riche. Mais Jésus l'appelle le mauvais riche. Le mauvais allait dans cet endroit. Et en définitive, nous voyons que Jésus, là, il tient déjà son sceptre. On a parlé le matin dans l'étude du sceptre d'un roi, n'est-ce pas? Il prend ses responsabilités, il décide. Alors, quand on est dans cet endroit, on ne revient pas sur la terre. Même pas pour prévenir le cousin tel, la tante une telle, l'ami avec qui on a partagé. Il n'y a pas de retour. Il y a un seul qui est revenu. Jésus. Tout à fait, c'est Jésus qui est revenu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, à travers les prophètes, disent que son corps ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Jésus, pendant les 3 jours après les souffrances, reposait en sécurité. Le psaume 16 au verset 10 dit ceci: « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne te permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Il était impossible que Jésus soit retenu par les liens de la mort. Jésus est revenu. Il est revenu pour attester sa résurrection. Même Thomas, qui était incrédule, Jésus l'invite: viens toucher mes mains et mes plaies. C'est moi. C'est moi, Jésus de Nazareth, que tu as connu. Je suis ressuscité des morts. Oh, pas la peine d'attester cela aux Juifs qui l'avaient rejeté. D'ailleurs, Jésus, si vous lisez les Écritures, n'apparaît qu'aux siens, à ceux qui étaient avec lui, à ceux qui l'aimaient, à ceux qui l'ont suivi. Les autres, ils avaient eu leur temps. Et quand l'apôtre Pierre fait son sermon, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la mort de Jésus, et dans son sermon, il atteste à la multitude que ce Jésus qu'ils ont mis à mort était le Christ, le Rédempteur qui était promis, qu'il est ressuscité. L'apôtre Pierre dira: Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 24. C'est ce Jésus que nous adorons aujourd'hui. C'est ce Jésus que nous avons décidé de le suivre.
de reconnaître sa résurrection, de reconnaître qu'il était le Rédempteur, celui que Dieu a envoyé pour expier à notre place. Si je m'arrêtais mon sermon ici, est-ce que déjà je n'en aurais pas dit assez pour vous persuader de suivre Jésus, pour vous persuader que Jésus c'est le cadeau de Dieu, c'est la personne de Dieu lui-même qui frappe à votre porte et qui vous invite d'être l'un de ses disciples. Je continue. Alors, si c'est un endroit préventif, lorsque nous lisons dans la Bible, un jour vient où il y a le jugement qui vient. Et c'est à partir de ce jugement que la seconde résurrection vient pour ceux qui ont aimé son avènement, mais c'est aussi la seconde mort. La Bible parle de deux morts. La première mort est celle lorsque nous quittons la terre. Et la seconde mort, c'est celle qui est décrétée au jour du jugement pour ceux qui étaient du côté des impies dans le séjour des morts. Vous pouvez interroger beaucoup de monde aujourd'hui, vous verrez qu'ils n'ont pas conscience de ces étapes. Si vous demandez aux gens où ils vont aller, oh ben nulle part, je vais rester dans la tombe. D'autres vont dire, je vais au ciel. J'espère qu'ils iront au ciel, mais en attendant, ils vont dans le séjour des morts. Alors je serais incomplet si pour la seconde mort, je ne prenais pas le texte qui convient. Ce texte se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 20, et les versets... Oh, je vais commencer au verset 11. Apocalypse 20, je laisse le temps de le trouver. Voilà. C'est l'apôtre Jean qui a cette vision. Et une vision est quelque chose qui se réalise. Quand les prophètes ont eu la vision de la venue de Christ sur la terre dans l'Ancien Testament, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Parce que, dit la Bible, une prophétie ne ment pas. Puis je vis un grand trône blanc. C'est l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il est dans l'île de Patmos lorsqu'il a cette vision. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, je suis au verset 11, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé
selon ses œuvres. Ça s'accorde très bien avec ce que Paul prêche dans son sermon dans la ville d'Athènes, n'est-ce pas, en acte 17, que tous doivent être jugés selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant sur la terre. Alors, furent jugés selon leurs œuvres. Mais tout ce qui est du domaine des justes, la mémoire de Dieu est supérieure à notre mémoire. Il ouvre le livre de vie. Alors là, je m'arrête, je pose la question. Est-ce que vous êtes écrit dans le livre de vie? Est-ce que votre nom figure dans le livre de vie? Est-ce que mon nom, notre nom, s'y trouve? Êtes-vous persuadé qu'il s'y trouve? Si vous avez mis le Seigneur en premier lieu, si vous avez été baptisé au nom du Seigneur pour le pardon des péchés, il n'y a plus de péché. S'il n'y a pas de péché, vous n'êtes pas un impie. Vous êtes dans le livre de vie. Il vaut mieux être dans le livre de vie que lorsque le livre sera ouvert de dire « Tiens, je ne vois pas mon nom. » J'avais l'impression, j'étais persuadé que mon nom était écrit dedans. Mais le nom ne s'y trouve pas. Ne prenez pas ce risque, mes bien-aimés. Comme disait l'eunuque l'Éthiopien, il y a de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce que cela nous coûte tellement de le faire par immersion, selon le mot baptizo qui veut dire plonger, immerger? Moi, je suis ici pour dire ce que la Bible dit, pour prêcher la parole. Mais j'attire votre attention dans ce sermon. Où sont les morts? Il y a le séjour des morts avec deux endroits différents. Il est important que nous soyons dans le sein d'Abraham pour qu'au jour du jugement, nous soyons dans le livre de vie. Alors, je ne sais pas si j'ai lu tout. Et les morts et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Eh bien voilà, la seconde mort, l'étang de feu, la géhenne. Dans les évangiles, on a déjà relaté que dans pas mal d'endroits, Jésus parle de la géhenne, qui est l'enfer. Jésus dit en Marc 9, si ton bras ou ta main est pour toi une occasion de chute, si ton œil est une occasion de chute, jette-le, car il est important de ne pas venir dans la géhenne, cet endroit où le feu ne s'éteint point. Alors, ce matin, nous avons le choix. Nous avons chacun le choix. Choisis la vie. Mais si tu choisis la vie, marche avec ton Seigneur. Ne fais pas ce pas et puis partir dans une autre direction. Parce que Jésus, parce que la parole nous dit, la parole est très claire. N'est-ce pas? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Parce que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre choix. Qu'allez-vous faire? Et il y a une décision à prendre. J'arrête là mon sermon. Je crois que c'est assez clair où nous allons aller quand nous allons fermer les yeux. Et peut-être nous n'allons pas tous être baptisés, mais nous allons tous fermer les yeux. Dans les meilleures conditions, j'espère. Pas de périr dans un incendie ou bêtement peut-être sur un accident de la route. Mais nous préparer parce que ce dernier moment, qu'il soit dans le feu, sur la route, dans l'hôpital ou dans notre lit ou ailleurs, ce dernier moment, il sera là. Et il vaut mieux y avoir pensé avant plutôt qu'après comme le mauvais riche. Amen. Amen.